Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Eh ben on peut y aller. Flo, tu nous fais une petite intro ? Oui. Flo, c'est la reine de l'intro. Oui, presque. Surtout le matin à 9h. Surtout le matin, mais surtout, ouais. Et malgré les cafés. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025. Bonjour, le studio de la web radio de Voyage Allô la planète est installé au Van Life Expo de Rennes. Donc là, c'est la deuxième journée puisqu'il y a eu beaucoup de monde déjà hier. Aujourd'hui, on les attend, ces voyageurs. On est entouré de Van Lifers, on est entouré de personnes très très sympas. En tout cas, ça fait plaisir d'être là avec le studio. Et donc au micro ce matin, nous avons Claire, Freddy et Guillaume, donc qui voyagent avec un véhicule bien particulier. Un pick-up pour Claire et Freddy, sur laquelle il y a une cellule bien spéciale aussi. Et Guillaume, pareil, à l'identique. Donc pourquoi ce choix pour vous trois ? Comment vous en êtes venus à choisir ce type de voyage, ce type de véhicule, et pourquoi pas un fourgon, pourquoi pas un bus, pourquoi pas un camion, puisqu'on a vu aussi beaucoup de véhicules de plus gros gabarits. Pourquoi ces choix-là ? On va commencer peut-être par Guillaume, allons-y. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, moi je roule en Defender 130. Alors, le choix c'est la passion. En fait, je suis passionné de la marque Land Rover. C'est un rêve d'enfance en fait. Donc j'ai acheté ce véhicule en état d'origine que j'ai aménagé en fonction de nos besoins et je m'adapte au véhicule en fait. Donc l'idée après c'est nous on recherche le off-road. Donc on fait beaucoup de pistes, on évite la route en fait au plus possible. Donc le choix du véhicule, je l'ai fait en fonction de ça. Quoi. La cellule était déjà... Non. Quand je l'ai acheté, ça fait 9 ans qu'on l'a. Donc il était d'origine. Donc à l'origine, c'est une benne. Hein, c'est un véhicule utilitaire à la base. Donc on a enlevé la benne et on a mis cette cellule qu'on a fabriquée nous-mêmes avec les amis. Et on l'a adaptée à nos besoins en fait. D'accord. Et une tente de toit ? Et une tente de toit, oui. Donc on voyage nous à 4. On est nos enfants dans la cellule en bas et moi et ma femme on dort à l'étage dans la tente de toit. D'accord. Donc après on vit dehors en fait parce que le véhicule ne nous permet pas d'être à l'intérieur en permanence. On peut se réfugier à l'intérieur pour manger si vraiment le temps le nécessite, mais le véhicule fait qu'on vit dehors en fait. Et c'est comme ça qu'on profite. C'était l'objectif aussi, c'est d'être dehors. Ouais. C'est d'être dehors, ouais. C'est très rare qu'on se réfugie à l'intérieur, même quand il pleut, on a des tarpes, on a des auvents, donc... Ah oui, vous rajoutez du coup. Ouais. Alors, il est positionné fixe, hein, il est sur le véhicule, donc en 2 minutes, il est ouvert, donc on est protégé de la pluie, donc il n'y a pas de souci. La facilité du coup pour installer, pour ouvrir ou remballer du coup la tente de toit, ça faisait partie des critères ? Oui, ouais. Alors, le véhicule nous complique un peu la tâche, mais effectivement là, ce choix de tente de toit, c'est une tente de toit très récente, elle a 2 ans cette tente. D'accord. Et c'est une tente de toit qui permet d'être fermée, enfin ouverte et fermée avec une manivelle. Donc on peut le faire d'en bas. Et ça facilite. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc concrètement, quand on arrive sur notre bivouac, on peut aller se coucher en 5 minutes, on peut être au lit. Donc ça, c'est appréciable. Donc, non. Et donc tu peux passer partout avec ce véhicule ? Parce que là, c'est des chemins plus que tu prends, non ? Ouais, chemin, pistes, hein, c'est surtout des pistes. Hein. Quand on va à l'étranger, c'est des pistes. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de l'Espagne où il y a beaucoup de pistes. On peut traverser le pays par les pistes en fait. Donc ça c'est magnifique. Hein. On passe par les petits villages, on évite les grandes villes. Ah oui. C'est ça l'idée. Et du coup, vous êtes parti loin, que vous avez fait plusieurs pays ? Alors, nous on travaille encore aujourd'hui, donc on part au maximum 1 mois.
Donc pour l'instant, on a été en Espagne, on a fait le Portugal, on a fait beaucoup le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, Pays de Galles, l'Écosse. C'est facile de voyager sur des pistes au Royaume-Uni? On y arrive. Ouais. Ouais. On y arrive. Plutôt côté Cornouailles, peut-être plus facile. Plutôt au nord. Ouais. Plutôt au nord mais on y arrive. Puis après, l'habitude fait que on maîtrise. Alors, moi, je vais mettre d'une tablette, en fait, avec des cartes hygiène. Donc, avec l'expérience, on arrive à savoir si le chemin est praticable ou pas. Donc, on s'aide de ça, en fait. Le Royaume-Uni, l'Espagne, Portugal, d'autres destinations, Alors, aujourd'hui, on se contente de l'Europe, parce que la destination fait qu'on ne peut pas aller très loin. Hein. Mon véhicule ne roule pas vite. Ouais. Donc, si on veut profiter... En un mois, c'est vite. C'est ça, en un mois. Donc, l'idée, c'est de faire la route en 2-3 jours pour profiter au maximum sur place. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas aller très très loin. On réfléchit à aller au Maroc, Tunisie prochainement, mais là, aujourd'hui, on se contente de l'Europe. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Mais puis même en France, hein, j'ai la chance d'habiter en Bretagne. Rien qu'en Bretagne, on peut y passer des semaines. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'aller loin pour voyager. Hein. Exactement. Et tu dis surtout au Royaume-Uni, qu'est-ce qui te plaît là-bas? À part la pluie. À part la pluie. Il y en a beaucoup. Après, étant passionné de Land Rover, c'est un véhicule anglais. Donc, j'aime la culture anglaise, en fait. J'aime tout chez eux. Donc, je me suis attiré. Enfin, voilà. Il suffit de pas grand-chose. On arrive là-bas. Tout est parfait là-bas. C'est bien le seul français qui dit en Angleterre tout est parfait. Mais... non, mais c'est un beau pays. Moi, j'aime beaucoup aussi, je partage. Et donc pour vous deux, est-ce que vous êtes allés en Angleterre ou pas? Ou c'est pas dans les objectifs particulièrement? Quelle est votre manière de voyager? Bonjour à tous. Non, on n'a pas fait l'Angleterre. Ni en van, puisqu'on était propriétaire d'un van pendant 4 ans, un Trafic 3 qui s'appelle Bob. Et effectivement, comme tu le présentais si bien, on est les jeunes heureux, pas mariés depuis 17 ans, mais heureux propriétaires d'un pick-up cellule. Et on n'a pas encore vraiment voyagé. Parce qu'on l'a acquis début novembre. Et c'est récent. Ouais, c'est tout récent. Donc c'est une vraie aventure qui commence, avec son lot d'appréhension aussi. Mais des gens comme Guillaume sont hyper inspirants et très rassurants. Donc c'est vrai qu'on se sent aussi porté par toute une communauté qu'on connaît pas encore et dans lequel on espère pouvoir s'appuyer. Et pour l'instant, il y a beaucoup de bienveillance. Surtout que j'ai jamais conduit de 4x4. Je l'ai découvert. Et pour la petite anecdote, je n'ai pas encore mon permis. Oui. Oh, la pression. Freddy. donc non, nous on fait vraiment tout à l'envers. Mais c'est notre marque de fabrique et c'est complètement sur le tard. C'est ça, sur le tard et sur le tas. Les deux. Donc on n'a pas encore beaucoup voyagé. Et c'est un vrai challenge parce que pour le coup, nous on a connu le bitume, on a connu les chemins un peu de traverse, mais quand même bien préparés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu frustrés. Après 4 ans de voyage en van, de ne pas pouvoir accéder à cette si belle nature qu'on chérit tant. Et on a notamment le déclencheur pour la vente de notre ancien véhicule et l'achat du pick-up. Ça a été en septembre, un road trip de 12 000 kilomètres. Non, 6 000. D'accord, j'ai grossi. Ce qui est pas mal déjà, 6 000. 6 000, 6 000 en 12 jours, ouais. On a fait toutes les côtes... On a fait toutes les côtes espagnoles et portugaises. Et en fait, on a été relativement déçus des spots auxquels on a pu accéder. Parce que en quelques années, ça s'est beaucoup bétonné. Alors, c'est des super infrastructures qui ont été mises en place, notamment, je pense, avec des accès PMR, etc. Mais on a perdu de vue la nature et ça nous a manqué.
Et on était étonnés parce que tous les voyages sont toujours une grande joie, mais on est rentré avec ce petit pincement en se disant on n'a pas vu tout ce qu'on avait envie de voir du pays. Et là, on s'est dit qu'on allait pouvoir accéder à des endroits où on n'avait pas du tout accès avec Bob. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin avec le pick-up, aller au plus proche de la nature. Ouais, pas forcément loin en distance, mais loin dans le fait de s'enfoncer dans des terres inaccessibles avec un van ou un fourgon ou un autre type de véhicule. Donc on a choisi une cellule Gazelle qui est construite par la société Azalai, qui est montée sur un pick-up Isuzu. Voilà. Et on a tout à découvrir de notre véhicule. Et alors justement, le choix du pick-up, ça s'est fait comment Ça s'est fait à la chance. Ouais. Alors aujourd'hui, on est c'est la deuxième journée du Van Life Expo de Rennes et on a fait des très belles rencontres. On a pu présenter le véhicule et en fait, on est très heureux d'être tombé aussi sur des visiteurs aguerris en 4x4 qui nous ont appris plein de choses sur notre propre véhicule. D'accord. Voilà. Ouais. Donc le côté à l'envers se confirme aussi dans cette situation-là. Donc on sait répondre à plus de questions aujourd'hui qu'hier grâce à certains visiteurs qui nous ont expliqué combien de lames on avait, quel poids on avait. Savoir quel cric utiliser. Donc non, et pour répondre plus précisément, en fait il y avait une question budgétaire, donc nous on avait une enveloppe autour de 50 000 €. Ce qui avec la vente de votre précédent véhicule. Oui, voilà, et une petite enveloppe supplémentaire. Et donc on ne pouvait pas acheter un pick-up neuf et une cellule neuve et préparer le pick-up parce que ça a aussi un coût de mettre la cellule sur le pick-up et puis de préparer le porteur en lui-même pour du off-road parce qu'il y a techniquement parlant il y a des aménagements à faire. Donc on s'est tourné vers de l'occasion avec dans l'idéal un pick-up quasi neuf, ce qui est le cas avec Rita, donc on l'a appelé Rita, qui a 33 000 km, donc pour un Isuzu c'est un petit bébé, et une cellule qui pouvait être d'occasion. Et là en l'occurrence notre cellule Gazelle, c'est une 3e main, donc on a pas mal bossé dessus. La base était très propre, très qualitative, avec une très belle installation électrique, mais il a fallu se la réapproprier, et donc on a pu rentrer dans notre enveloppe budgétaire de 50 000 € par ce choix-là. Voilà. Donc d'occasion, mais déjà pick-up plus cellule associée. Ce que tu nous expliquais, c'est que vous avez dû revoir toute l'électricité, l'aménagement intérieur, le lit que vous avez découpé à la meule. C'est ça, ouais. Vu que c'était une 3e main, les anciens propriétaires, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Et c'était pas trop à notre goût. Du bon et du moins bon. Et du coup, on l'a remis à nu et tout l'hiver, on a bossé dessus. Et on est content de pouvoir la présenter aujourd'hui au Van Life Expo. Voilà. Très joli travail. Oui, c'est un peu comme une maison que vous achetez, que vous réaménagez, que vous repensez à vos besoins, vos usages et vos goûts. Ouais, tout à fait. Et en fait, on s'est rendu compte, pour avoir fait les 2 exercices, celui d'aménager un véhicule nu qui était le trafic, et là de réaménager une cellule avec déjà un aménagement proposé, ça a été moins rigolo de passer derrière 2 autres propriétaires. On s'est plus éclaté à aménager Bob que de rénover la cellule. Parce qu'en fait, passer derrière des gens, c'est être tributaire de ce qu'ils avaient en tête et pas forcément comprendre le pourquoi du comment de telle installation, etc. Donc, ça a été plus facile et plus agréable, je crois, pour toi, chérie, d'aménager Bob, avec pièce par pièce, à nu et en maîtrisant les schémas de A à Z, que ce soit pour l'électricité, le chauffage. Là, il a fallu découvrir, comprendre et ensuite se poser des questions existentielles sur si je débranche, comment je vais rebrancher, est-ce que ça va continuer à fonctionner, voilà. Oui. Donc ça a été un bel exercice. Ouais, beaucoup de temps. Vraiment, on a passé tout l'hiver dessus. Tous les week-ends. Heureusement qu'on a
très bon ami qui est calé en élec et qui a pu être à mes côtés. Et de pouvoir tout régler, puis toute la communauté qui est ici présente, avec les réseaux, on arrive toujours à s'entraider. Et c'est précieux. Ouais, c'est très précieux. C'est précieux, ouais. Guillaume, toi, quand tu as acheté ton véhicule, il avait déjà une vie avant ou il était neuf? Alors non, moi je l'ai acheté d'occasion. Il a passé sa vie dans un garage. Okay. D'accord. Donc il a servi à traquer des voitures en panne. Hein. D'accord. Okay. Donc oui, il avait déjà une belle vie avant. Je l'ai acheté, il avait 250 000 km, je crois. Ah oui. Parce que dans un garage, un vrai garage, pas un garage où... Ah ouais, non, c'était une concession, de voitures françaises, mais non, il a eu une belle vie avant, un peu fatigué, hein, parce que mécaniquement, il y a eu beaucoup de réparations depuis, mais... Ah oui. Oui. Mais après, c'est... Des surprises? Oui, des mauvaises aussi, surtout. Mais bon, ça fait partie de la vie du véhicule. Hein. Aujourd'hui, il a 380 000 km. Ah oui. Donc forcément, c'est un peu d'entretien, mais ouais, non, il a eu deux vies bien différentes. Ouais. Ah ouais. Et alors pour l'aménagement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu referais différemment? On refait toujours des choses différemment. Okay. Il est toujours en modification. Ah oui, d'accord. Là, je vais rentrer. J'ai déjà une modification en tête pour modifier mon système d'eau qui ne me convient pas. Donc, on est tout le temps en train de modifier. Il y a toujours quelque chose à changer. Et même si ça fait 9 ans qu'on roule avec. Même si ça fait 9 ans qu'on roule avec, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça, ouais. Bah, comme dans une maison. Hein. Oui, c'est ça. Hein, c'est notre petite maison, donc on fait des travaux, hein. On l'entretient. En même temps, je pense que c'est un plaisir aussi de réadapter à chaque fois, d'améliorer. C'est son chez-soi, donc on va être toujours au mieux. On s'aperçoit qu'à l'usage, il y a des choses qui ne sont pas pratiques. Donc malgré que ça fait 9 ans qu'on l'utilise, par exemple, mon système d'eau aujourd'hui ne me convient pas. Donc je vais rentrer, on va démonter ce système, on va le refaire. Alors Guillaume, j'ai quand même été missionné par ta femme pour te rappeler que tu ne changes pas le frigo. Ah non, ça, effectivement. Parce que pour la petite anecdote, j'ai papoté avec la femme de Guillaume hier et on parlait justement du plaisir de faire évoluer nos véhicules en fonction des besoins. Et qu'il fallait respecter tous les besoins qui sont parfois différents au sein de la famille. Alors nous on n'est que 2, Guillaume ils sont 4 et donc son épouse me partageait que pour elle elle avait besoin d'un grand frigo et qu'elle ne lâcherait pas sur la question. Donc petit aparté. L'aménagement de la cellule est fait autour du frigo. Ah ouais. Oui, le frigo est une grande histoire chez nous. Les priorités. Effectivement, bon, elle m'impose pas grand chose. Ouais. On respecte le frigo. Il a quoi de particulier ce frigo? Il est grand. Il est grand. Il est grand. Presque. On n'est pas au stade de faire des glaçons avec, mais mais c'est un grand frigo qui fait presque 100 litres. Ah oui. Oui. Et du coup, ça consomme beaucoup d'électricité, donc il faut adapter l'installation électrique en fonction de ce frigo. Mais c'est comme ça. Après, on apprécie aussi de pouvoir boire une bière fraîche. Avec des glaçons. Ouais, c'est ça. Donc, bien sûr. Elle m'impose, mais j'apprécie aussi. Du coup, tu parlais d'eau. Quelle est la capacité de la cuve? Alors, moi, j'ai 100 litres d'eau consommable et j'ai 20 litres d'eau à usage pour laver les mains. D'accord. Mais t'as un double circuit. Oui, en fait, les 20 litres d'eau, c'est un bidon extérieur, hein, tout simplement. Okay, ouais. Et les 100 litres sont dans la cellule avec 2 circuits. Alors j'ai un point d'eau à l'intérieur de la cellule et j'ai un point d'eau à l'extérieur de la cellule. D'accord. Ouais. Et 100 litres d'eau, ça nous permet de tenir 4-5 jours largement. À 4 oui, facilement, oui. Et alors au niveau de la consommation de carburant, parce que ça c'est... nous on l'a vu, on a un camping-car et quand le gasoil a frôlé les 2 €, on s'est dit, oula, est-ce que ça vaut encore le coup qu'on voyage avec un véhicule aussi gros? Est-ce que pour vous, c'est une grosse consommation pour un véhicule qui est ancien, par exemple? Alors moi, ce qui me concerne, il consomme à peu près, sur route, il consomme à peu près 12 litres au 100.
D'accord. Ok. Sur piste, il va forcément consommer un peu plus. Hein. Pareil, en altitude, ça consomme forcément un peu plus. Après, en réalité, quand on fait de la piste, on roule pas beaucoup. Ouais. Si on fait 100 km dans la journée, c'est déjà très bien. Ouais. Donc en fait, on consomme plus, mais oui, le but, c'est pas forcément d'aller loin. C'est de faire une fois qu'on arrive à destination, on va faire 100-150 km, c'est le grand maximum par jour. Donc en fait, on consomme pas beaucoup sur la durée. Ouais, d'accord. Oui. Donc non, ça reste correct. Et puis on roule pas vite, donc on profite. Ça consomme moins. Et donc, on parlait d'eau. Pour vous, la cuve, c'est pareil, c'est 100 litres? Alors non, nous, on est sur du 80 litres. Ouais, D'accord. 80 litres d'eau, c'est top, parce que dans Bob, on vous êtes était deux. à Ah oui, 35 vous êtes litres. deux. Ouais. Et là, 80 litres, c'est génial, quoi. Mais oui. On apprend à faire attention. C'est ça. Et allez. Oui, comme tu disais, on apprend à faire attention. Donc là, le pli a été pris. La vaisselle, elle se fait pas comme à la maison. Et d'ailleurs, à la maison, je fais maintenant la vaisselle comme je le fais dans le pick-up. C'est-à-dire que on mouille un peu, on savonne et puis on rince rapidement en une fois. Voilà, c'est pareil pour la douche. On apprend à faire vite. Et c'est pas pour autant qu'on sent moins bon. C'est bien de le préciser, oui. Et il faut le dire, parce que parfois il y en a qui se demandent pensent que si vous êtes bien propre. Dans le voyage, est-ce que Mais c'est vrai que c'est une qu'on reste question, des ça, qui gens vient. présentables. Et je regarde autour de moi. Ouais. Et au niveau de la consommation est-ce que votre pick-up est gourmand? Alors, il est plus gourmand qu'un trafic, clairement, qui consommait très peu. Là, on est entre 9 et 10 litres au 100. On sera plus aux 10 litres au 100 quand on sera en montagne, voilà, avec les dénivelés et puis les pistes. Voilà, et ça reste, pour nous, ça reste acceptable. Et on s'est fait la réflexion là sur la route que ce qu'on devait mettre en termes de budget dans l'essence, c'était finalement les péages qu'on ne payait plus, puisqu'on ne prend plus les autoroutes. Donc en fait, voilà, on se faisait aussi un petit point budget et c'est un peu, a priori, ça va être kiff-kiff. Donc on en reparle dans un an, mais normalement, voilà, ça va compenser. On a quand même divisé par deux. Avec Bob, on faisait que 1200 km avec le plein, et que là, avec le pick-up, on est sur du 650 km. Avec 10 litres de différence sur le réservoir. Sur la taille du réservoir, ouais. C'est important. C'est sûr. Et donc là, vous ne vivez pas dedans, c'est vraiment pour vos vacances. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez un jour envisager, d'être complètement Nomade, nomade, complètement. C'est un projet. Donc nous, effectivement, on est sédentaires. On est tous les deux fonctionnaires au sein d'une collectivité. D'accord. Alors je le précise parce que ça a ses avantages en termes d'évolution de voyage. Nos deux grands enfants viennent de partir de la maison, donc déjà on a des fenêtres de tir hors vacances scolaires, ce qui est déjà un plaisir. On aura aussi la possibilité, en tout cas le statut le permet, de prendre une disponibilité. Alors ça peut être 3-4 mois, ce qui serait la première étape, pour ensuite prendre une disponibilité plus longue pour voyager plus longtemps. On peut aller jusqu'à 3 ans, renouvelable dans certaines conditions, mais voilà, déjà 3 ans, c'est quand même un grand luxe. Et puis on s'est aussi amusé à faire le calcul de nos retraites, et Freddy est en retraite potentielle à ce jour dans 16 ans, ce qui paraît loin, mais en fait ce qui peut aller relativement vite aussi. On adore nos métiers, et moi dans 29, donc une question se pose. C'est hors de question d'imposer à Freddy de m'attendre pendant X années. Pourtant, je lui avais promis de lui envoyer un magnète de chaque pays où je serais. Et alors, il y en a certains, c'est non négociable sur le frigo. Moi, c'est non négociable sur le fait de voyager sans moi. Très égoïstement. Mais je réfléchis sérieusement à une activité nomade qui nous permettrait de continuer d'avoir un salaire de mon côté, de compléter avec la retraite de Freddy, et de pouvoir être
sur les routes à temps plein. Donc c'est quelque chose qui va se faire de façon très très progressive. On est sur du très long terme, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit et qui nous animent. Ouais. Et puis le voyage coûte moins cher quand on est nomade. Au quotidien. Tu as besoin de moins d'argent. Tu vis avec d'autres besoins, mais en tout cas, tu n'as plus de loyer, c'est confortable. Ça, ouais. Bah, déjà, le fait que les enfants soient partis de la maison, on voyageait, on était souvent en Espagne dans des campings et voilà, ça coûtait quand même assez cher. On était sur du quasiment 2000 € pour 15 jours de vacances. Et là, on se dit que maintenant, cet argent-là, elle est dans notre poche, quoi. Et on la sort que pour alimenter le véhicule et pouvoir se nourrir, quoi. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis la meilleure des terrasses de restaurant, ça reste sous le haut vent de Rita. Donc voilà, hein, je vois Guillaume qui acquiesce. On n'a pas forcément besoin d'aller. Enfin, ça devient même au quotidien difficile de se faire un resto et de sortir 100 €. Parce qu'en fait, nous on aime cuisiner en plus, donc on se fait plaisir. Et puis on a le plus beau des jardins qui est la France, l'Europe et puis un jour le monde, quoi. Donc. Et je trouve qu'on apprécie plus ce qu'on mange en van, quoi, de cuisiner en van qu'à la maison. Ça sort du quotidien, quoi, de la routine. Ouais, tout à fait. Ça n'a pas le même goût. Et on a un petit rituel, c'est qu'à chaque fois qu'on traverse une région de France, un département ou même un village, on va goûter les spécialités. Et d'abord parce qu'on a à cœur aussi de faire vivre les commerces locaux, ça a du sens pour nous. Et puis qu'en plus on est hyper gourmand et qu'en fait il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un restaurant indien en région parisienne pour se régaler et voyager, quoi. Et Guillaume, pour revenir sur la question d'envisager d'être nomade un jour, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou pas alors, particulièrement? Pas à long terme, mais aujourd'hui, pareil, moi je travaille encore aujourd'hui, j'ai mes enfants qui sont plus jeunes, mais donc ils sont encore à l'école, en études, donc pas immédiatement, on se contente aujourd'hui de nos vacances, mais c'est en projet de partir au moins sur une année, mais... pareil, dans un délai de quinzaine d'années. Ouais. D'accord. Mais après, partir un an, mais revenir quand même à la maison. On va garder notre point d'attache, mais c'est ça. Ouais. Donc pareil, comme Claire et Freddy, tu apprécies de manger en extérieur. Est-ce que c'est meilleur quand tu pars ou... C'est forcément meilleur parce que, alors, pareil, hein, nous on s'oblige et on apprécie de faire nos achats dans les petits commerces, chez les petits producteurs sur la route, qu'on croise sur la route. Donc on mange des produits locaux, donc c'est forcément bon. Et c'est très appréciable de manger sur un point de vue. Aucun restaurant peut nous offrir une vue. Par exemple, il y a 2 mois, j'étais sur la vallée du Douro, au Portugal. Il n'y a rien de mieux que de manger avec magnifique. Avec une vue sur le Douro au Portugal. Aucun restaurant peut nous l'offrir. Eh bien, donc conquis par vos petites maisons mobiles. Conquis et complètement croque. Eh bien, merci à vous. On vous merci souhaite merci à vous. de bien en profiter encore. Merci. Bye bye.